Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage tous les jours une idée et une pratique pour l'intégrer à ton quotidien. Et je me suis rendu compte que je te donnais souvent beaucoup plus qu'une pratique. On continue comme ça. On est le dimanche 21 avril, c'est apprendre à dire non. J'ai abordé ce sujet des dizaines et des dizaines de fois sur le podcast et j'en parle quasiment tous les jours avec mes clients. Apprendre à dire non, ça te permet de préserver ton temps, ton énergie et tes ressources personnelles. Ça te permet aussi de poser des limites et de les maintenir. De poser des limites saines pour t'assurer que tu restes fidèle à tes priorités et à tes valeurs sans te laisser submerger par les demandes et les attentes des autres. Si tu dis oui à tout le monde, tu te dis non à toi-même et aux choses qui te font du bien. Je prends mon exemple, je suis très sollicité sur les réseaux et j'aimerais vraiment, profondément pouvoir aider tout le monde, mais ce n'est pas possible. Et des fois, ça m'arrive de tomber dans ce travers de faire plaisir, de dire oui à tout le monde. Sauf que quand je dis oui à tout le monde, j'arrive en fin de journée, je suis cramé et je n'ai plus l'énergie de faire ce qui me fait du bien. Donc quand tu dis non, en fait, tu t'accordes de l'importance. Et en plus, ça te permet de renforcer ton estime. Et plus tu oses le faire, plus tu passes à l'action, plus tu expérimentes, plus tu te fais confiance. Un autre avantage à faire ça, comme je disais plus haut, c'est que ça pose des limites. Ça crée des relations saines entre toi et les autres, parce que tu oses exprimer tes vrais besoins. Par exemple, dans le couple, oser dire non est fondamental pour ne pas se retrouver à faire des choses dont on n'a pas envie. Comment pratiquer l'art de dire non ? Ça passe par clarifier tes attentes et tes priorités, c'est la première étape. Comme ça, tu sais si la proposition qu'on te fait va dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, tu es capable d'être source de propositions et de proposer quelque chose qui te convient. Comme dans tous les passages à l'action, commence petit et augmente progressivement. Dis non à ton boulanger qui te propose un gâteau supplémentaire. Dis non à ton meilleur ami qui te propose une sortie alors que tu es crevé et que tu n'as pas du tout envie de faire ça. Dis non à ton manager qui te propose une réunion sans ordre du jour. Dis non à ton père ou ta mère qui te propose un repas ce dimanche alors que tu avais prévu quelque chose de bien plus sympa. Sois bienveillant dans tes propos, mais ose dire non. Vois ça comme une compétence qui va t'aider à te créer une vie plus alignée et plus sereine, car tu ne seras plus dans la crainte de la réaction de l'autre. Tu peux voir cette capacité à dire non comme de l'autocompassion. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Et quand tu dis non, tu envoies un message. Je respecte mes envies. Et ça fait le plus grand bien. Je te souhaite une belle réflexion sur le sujet et demande-toi dans la journée, à chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres ? Si c'est pour les autres et que c'est OK, que au fond de toi, tu as vraiment envie de le faire, que c'est pas parce que tu crains la réaction de l'autre, continue de le faire. Mais ça vaut vraiment le coup de te poser la question et de mettre un peu de conscience sur ce que tu fais réellement pour toi. Je te propose de t'abonner au podcast pour ne pas louper l'épisode de demain. Je te parlerai de l'incertitude et de comment l'accepter pour vivre plus sereinement. C'est vraiment une clé pour être plus épanoui dans la vie. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée en respectant tes envies, tes besoins. Et je te propose de revenir ici même demain à 7h. Bye bye.